Bonjour Église, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes en forme? Heureux d'être dans la maison de Dieu? Ah, quelle joie de pouvoir être là, réunis au nom de Jésus pour le célébrer, pour le louer, pour entendre la parole de vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges qui nous a si bien conduits dans l'adoration? Merci beaucoup, chère équipe. C'est une joie pour moi, après cette série que nous avons eue pour démarrer l'année, qui parle de la mission d'aller et de faire des disciples de toutes les nations, de continuer un peu dans cette thématique avec une autre série où on va parler de la fidélité. Parce qu'il faut que ça commence par nous, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse aller et faire des disciples de toutes les nations, on a besoin déjà nous-mêmes d'être des bons disciples de Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler sur la fidélité, sur ce que motive, la motivation des serviteurs de Dieu qui sont engagés dans cette mission. Et on va regarder plein de choses que j'espère vont nous encourager aujourd'hui. Donc cette série s'intitule « Bons et fidèles serviteurs ». Et avant d'entrer dans le message, je vous propose qu'on commence par prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour cette joie que tu nous donnes de nous réunir pour te louer, écouter ta parole qui apporte la vie en nous. Merci pour cette précieuse mission que tu nous as confiée, d'aller et faire des disciples de toutes les nations. Et merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour nous accompagner chaque jour, pour nous équiper, pour nous conduire dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence ici aujourd'hui. Prends toute la place et aide-moi à apporter ce message selon le cœur du Père. Fais ta volonté ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, j'aimerais partager une petite histoire avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Sandra, ça fait 18 ans que je sers le Seigneur à l'église Hillsong Paris et je suis mariée avec mon cher et tendre qui doit être dans le hall d'accueil maintenant, en train de servir le Seigneur depuis bientôt 30 ans. Et merci Seigneur. Et nous avons 2 garçons qui font notre joie. L'un d'entre eux doit être ici quelque part, l'autre doit peut-être regarder en ligne. Donc, qui ont 23 ans et 19 ans, Lucas et Mathieu. Et pour ceux qui connaissent notre famille, ils savent qu'on aime que les choses soient bien ordonnées. On aime que tout soit bien ordonné. Alors, quand on reçoit du monde à la maison, à dîner, eh ben, peu importe le nombre de personnes qu'on reçoit, peu importe l'heure à laquelle ils partent, on fait partie de la team qui fait la vaisselle avant de se coucher. On aime que tout soit bien rangé, que tout soit bien propre. Et on a transmis, bien sûr, ces valeurs à nos enfants. Voilà, on leur a appris à bien ranger leur chambre, les jouets. Bon, on travaille encore un peu dessus des fois, mais en général, ça va, ça se passe bien. Et c'était marrant parce que quand ils étaient petits, ils recevaient bien évidemment leurs amis à la maison, ils aidaient, ils participaient au rangement, même s'ils râlaient un petit peu, mais ils participaient au rangement après. Et en grandissant, ils avaient envie de recevoir des amis à la maison, peut-être pour un petit peu plus, pour dormir à la maison, pour une petite fête. Et ils nous faisaient très fortement comprendre que ce serait fort apprécié qu'on ne soit pas présent à ce moment-là. Donc, ils nous chassaient un petit peu de la maison. C'était une opportunité pour faire une soirée en amoureux. Bien sûr, ils étaient adolescents, pas tout petits, il ne faut pas exagérer. Et la condition était claire. Il fallait que les parents de leurs amis soient au courant que nous ne serions pas là et qu'ils avaient donné leur accord, et aussi que la maison nous soit rendue impeccable après. Donc que tout soit bien rangé, les poubelles jetées, les draps dans la machine à laver, les chambres bien aérées, sur tout ça. Et c'était marrant parce qu'ils étaient très diligents là-dessus. Ils s'appliquaient bien. Parfois, il y avait un petit débrief pour les choses à améliorer pour la fois d'après. Mais en général, ça se passait très bien et on leur disait souvent, c'est bien, vous avez fait la bonne chose. Vous avez fait la bonne chose. Et
le fait est que, parce qu'ils ont été fidèles avec ces petites choses, on leur confiait davantage. Alors, est-ce que ça vous fait penser à une parabole? La parabole des talents, qui est dans Matthieu 25, verset 14. J'aimerais qu'on prenne le temps de la lire ensemble. C'est un petit peu long, mais ouvrez votre Bible, venez avec moi parce que c'est très bon. D'accord? On va commencer au verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Waouh! Cette parabole, elle est tellement forte, n'est-ce pas? Elle est forte et il y a plein de choses qu'on peut en tirer. Premièrement, ce qu'on peut regarder, c'est que la fidélité, elle est prouvée quand les autres sont absents. On voit dans cette parabole que le maître a confié des ressources à leurs serviteurs et il est parti pour un temps et ensuite il est revenu. C'est bien d'être fidèle quand les gens sont présents, mais la fidélité, elle est vraiment prouvée quand les gens sont absents. Alors, quelle est ton attitude? Quelle est ta manière de travailler, par exemple, quand ton patron n'est pas là? Quand tu fais du télétravail? Est-ce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent? Quelle est ton attitude quand on casse des briques dans le dos d'un frère ou d'une sœur en Christ? Est-ce que tu défends sa réputation? Quelle est ton attitude aussi quand un ami ou un membre de la famille te confie quelque chose et qu'il n'est pas là? Comment tu prends soin de ses affaires? Est-ce que tu es fidèle? Quelle est ton attitude quand ton mari ou ta femme n'est pas là? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Ce serait tellement bien de renverser cette parole qui dit que les absents ont toujours tort, n'est-ce pas? Qu'il y ait vraiment plein de gens fidèles qui soient là au bon moment pour défendre les droits et les intérêts des absents. Moi, je pense que le monde serait bien meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il serait meilleur, n'est-ce pas? Deuxièmement, on peut remarquer que la fidélité, elle est récompensée par le maître. La Bible nous dit que lorsqu'on est fidèle avec peu, le Seigneur nous confie davantage. Et on voit très bien ce qui s'est passé dans cette parabole. Sauf que beaucoup de fois, on veut tout de suite des grandes choses, on fait des prières à Dieu et on lui demande tellement de choses. Seigneur, permets-moi d'évangéliser pour la terre entière. J'ai un appel pour les nations. Commençons déjà par la place de la nation. Il y a plein de gens qui ont besoin de Jésus, qui passent tous les jours. Où on en est de notre évangélisation auprès de nos voisins, notre famille, les membres de notre propre famille?
Parfois, on veut aussi que le Seigneur nous donne des grandes opportunités, des opportunités pour le ministère. Je suis prophète. Mais, ok, très bien. C'était quand la dernière fois que tu as encouragé ton collègue de travail? Comment elle va, ta relation avec les autres? Est-ce que tu arrives à exprimer l'amour de Dieu dans toutes tes relations avec les autres? Parfois, on veut prospérer financièrement, mais où est-ce qu'on en est de notre fidélité avec les dîmes et offrandes? Parfois, on veut exercer les dons spirituels avec puissance, mais qu'en est-il de notre gestion des choses naturelles, des choses simples que le Seigneur nous a confiées? L'éducation de nos enfants, ou alors peut-être les mauvaises herbes dans le jardin, le panier de linge sale, le rangement de notre maison, les choses naturelles du quotidien. Est-ce qu'on est fidèle avec ces choses-là? On voit dans cette parabole que le maître a confié les talents selon la capacité de gestion de chaque serviteur. Et ce qui m'interpelle particulièrement, c'est ce qui est arrivé au troisième serviteur. Celui qui a caché son talent. Ça peut sembler injuste que le maître ait pris le seul talent qu'il avait et qu'il a confié à celui qui en avait 10 déjà. Mais si on lit bien cette parabole, on peut voir au verset 25 que c'est le serviteur lui-même qui a renoncé à ce talent. Il a dit, j'ai eu peur, j'ai caché ton talent sous la terre. Tiens, reprends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Il n'a pas considéré ce talent comme quelque chose de précieux qui lui avait été confié pour lui, pour qu'il fasse vraiment une bonne gestion de ça, mais il a considéré que ça ne lui appartenait pas. Il s'est détaché vraiment de cette responsabilité, il s'est détaché complètement de ça. Il l'a méprisé en quelque sorte, le talent. Et ça me fait penser à cette histoire dans la Bible qui parle de comment Ésaü a méprisé son droit d'aînesse, son droit de fils aîné. Lorsque Jacob, qui lui voulait avoir son droit d'aîné, de fils aîné, il a demandé à Ésaü de lui vendre ce droit d'aînesse. On voit qu'Ésaü était arrivé fatigué, il avait faim, il y avait vraiment ce plat de lentilles devant lui et il a voulu répondre à un besoin immédiat, à quelque chose d'immédiat, et il n'a pas eu la vision de l'éternité. Il a méprisé, il a dit « ça ne me sert à rien ce droit d'aînesse, prends-le ». Et il a pris le plat de lentilles à la place. Et on voit dans la parole de Dieu que c'est son frère Jacob qui a été béni par le Père à sa place, qui a reçu la bénédiction divine. Quel manque de vision! Et c'est tellement dommage. Dieu voulait, avec quelque chose de si précieux à lui donner, il l'avait déjà donné, cette grâce d'être le fils aîné. Mais il a manqué la bénédiction. Pour l'éternité, il a manqué. Et jusqu'aujourd'hui, on mentionne, le peuple d'Israël parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il ne fait même pas mention d'Ésaü. Il a laissé ses émotions et son corps physique déterminer ses actions et impacter tout son avenir. Un petit peu comme ce troisième serviteur, qui a laissé la peur définir ses actions et a caché ce talent. C'est tellement dommage. Alors, dans cette thématique de talent utilisé ou négligé, j'ai vu une fois un film chrétien qui parlait de 3 pianistes surdoués et leur prof qui leur avait tout appris. Et à un moment donné, elle leur a dit, voilà, je vous ai déjà tout appris, maintenant c'est à vous de jouer, à vous d'utiliser votre don de la meilleure manière possible. Et donc, ils partent là tout fiers, et ils vont chercher du travail, sauf qu'ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent pas de travail en lien avec leurs dons, et ils finissent par prendre du travail, voilà, ce qu'ils avaient trouvé. Il y en a un des 3 qui s'est marié, qui a eu un enfant, et il y en a une, il y avait cette insatisfaction en elle parce qu'elle voulait utiliser ce don d'une manière ou d'une autre. Et elle s'est dit, je pense que vu que je ne peux pas travailler avec ça, je vais faire un concert de charité et puis je vais permettre à des gens défavorisés de nous entendre. Comme ça, au moins, ils pourront profiter de cela. Elle a proposé le projet aux autres et ils n'ont pas trouvé ça très intéressant. Et puis finalement, il y en a un des 2 qui l'a rejoint dans ce projet.
Et l'autre, non, il s'est dit non, je n'ai pas de temps pour ça, je suis trop occupée. Et puis, bon, si c'est pour utiliser le talent de cette manière-là, autant ne rien faire. Le temps est passé et un jour, celui-là qui a décidé, qui était marié, se baladait dans la ville et il a vu des affiches partout, des belles affiches pour ce fameux concert de charité avec ses 2 camarades. Et ça lui a donné envie d'avoir fait partie de ce projet. Il l'a regretté. Donc il est rentré à la maison et il s'est mis devant son piano, sauf que son piano était comme un meuble poussiéreux avec les couches du bébé, le biberon dessus, les vêtements dessus, un dépotoir, quoi. Il a tout vidé, il s'est assis pour jouer au piano et là, il n'arrivait plus à entendre les notes. Il avait perdu cette sensibilité pour entendre la musique et il a pleuré amèrement. Et cette image-là nous donne une image concrète, en fait, de cette parabole, de comment les talents peuvent s'atrophier si on ne les utilise pas. Parce qu'il n'y a pas de gâchis dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne des talents pour qu'on en fasse quelque chose et il a donné des talents dans notre vie pour qu'on puisse bénir une multitude de personnes. Il n'y a pas de gâchis dans le royaume de Dieu. Et si nous n'utilisons pas nos talents, il va lever quelqu'un d'autre pour le faire. Le royaume de Dieu avance. Les gens ont besoin d'être bénis et Dieu veut qu'ils soient bénis. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu ne peux plus t'en servir, par exemple un vêtement qui a servi pour une grande occasion, mais tu as pris un petit peu des kilos, tu ne rentres plus dedans, donc tu veux le donner à quelqu'un d'autre pour bénir cette personne, mais seulement tu veux le donner vraiment à quelqu'un qui va le valoriser. Pas quelqu'un qui va le laisser prendre de la poussière dans un placard, mais quelqu'un qui va vraiment le porter, qui va l'aimer autant que toi. Et bien de la même manière, Dieu nous donne des dons, des talents, et il se réjouit qu'on puisse s'en servir. Ça lui donne la joie dans son cœur. On voit que le maître, lorsqu'il a vu ce que les 2 premiers serviteurs ont fait avec ce qui leur avait été confié, il leur a dit, il les a félicités, il a dit « rentre dans la joie de ton maître ». Ça fait la joie du maître. Donc très bien, on sait que les 2 serviteurs ont fait la bonne chose et le 3e a fait la mauvaise, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Pourquoi il a eu peur? Donc j'aimerais qu'on regarde ensemble le premier niveau de révélation. Et le premier niveau correspond à ce 3e serviteur. On va prendre ça à l'envers, d'accord? Donc notez bien, le premier niveau, c'est le serviteur esclave. Peut-être ça va s'afficher. Au verset 24, on peut lire « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Donc on voit que sa perception du maître et de lui-même était faussée. Il ne voyait pas le maître comme quelqu'un de bon, qui confiait ses ressources à ses serviteurs parce qu'il avait confiance en eux. Non. Il voyait le maître comme un profiteur, un gars qui venait là, juste à la fin, pour ramasser le fruit du travail fait par les autres. Il avait une mauvaise conception de ce maître et il ne connaissait pas ce maître probablement assez, son histoire, comment il en était arrivé là. Vous savez, beaucoup de fois, on regarde les gens qui sont au sommet, nos leaders, nos patrons, et on s'imagine qu'ils sont arrivés là comme des fleurs, mais ils ont peut-être travaillé dur avant d'en arriver là. Et cette parabole parle de ce maître qui représente Dieu dans notre vie. Et quand on sait le prix qu'il a payé pour nous, le prix de sa propre vie, notre réponse ne peut être que la reconnaissance, le fait de vouloir l'honorer en toutes choses, d'être fidèle à lui en toutes choses. C'est le moins qu'on puisse faire. Connaître son maître va nous aider à être fidèles, Église. Connaître son cœur, son caractère, leur histoire aussi, ce qu'ils sont capables de faire pour nous et comment ils nous voient. En fin de compte, cette vision tordue que le serviteur avait de son maître a eu un impact sur sa manière de se voir lui-même et sur la relation avec le maître. Il ne se voyait pas comme un serviteur apprécié, en qui le maître avait confiance, mais plutôt comme un esclave qui était exploité. Alors, ma question pour toi est, quelle est ta perception de Dieu ?
Et quelle est ta perception des autorités qu'il a placées dans ta vie? Comment est-ce que tu te vois par rapport à Dieu et ces autorités-là? Le troisième serviteur avait le niveau le plus faible de révélation par rapport à son maître. Donc, je vous propose qu'on regarde maintenant la révélation numéro 2, celle du serviteur à qui le maître a confié 2 talents. Le serviteur ami. Le deuxième serviteur était fidèle, il avait multiplié les talents reçus, il était aimé de son maître, qui lui a dit exactement la même chose qu'il a dit au premier serviteur. Vous n'êtes pas d'accord? On a entendu ça. Mais pourtant, le maître lui avait confié 2 talents au lieu de 5. Et donc, on lit dans la parole de Dieu que les talents ont été confiés selon la capacité de gestion de chacun. Il avait certainement donné d'autres tâches avant, avait observé leur fidélité et avait donné les talents en fonction. Donc, le deuxième serviteur savait que son maître avait confiance en lui et il travaillait de façon à honorer cette confiance. On peut imaginer qu'il avait une bonne relation avec son maître, qu'il le connaissait, qu'il respectait ses instructions. Il était considéré par son maître dans une relation peut-être presque amicale. Dans Jean 15, Jésus a dit à ses disciples, c'est au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le deuxième serviteur ne voyait pas le maître comme un profiteur et il ne se voyait pas comme quelqu'un d'exploité. Il comprenait que le maître l'aimait bien et il recevait une récompense en fonction de son travail. Il avait certainement envie de recevoir une bonne récompense, d'être reconnu comme un bon gestionnaire, un employé fidèle, et il avait peut-être quelques intérêts en jeu. C'est vrai qu'humainement parlant, s'il y a un bon relationnel, s'il y a quelques intérêts en jeu aussi, ça peut nous aider, ça peut nous motiver à être fidèles. Soyons honnêtes, si on travaille bien, que notre patron reconnaît notre travail, nous donne une promotion ou une augmentation de salaire, on sera bien content, n'est-ce pas? Hein? Soyons honnêtes. Donc, on sait que si l'entreprise prospère, ça va nous aider à prospérer aussi. On va peut-être avoir un peu plus de responsabilités. Donc, c'est une motivation qui est humaine, qui est légitime pour qu'on soit fidèle. Et si on entend bien avec son dirigeant, on veut qu'il soit content avec nous, content de notre travail. Avoir ce niveau de révélation du serviteur ami pourra nous aider à être fidèles avec les choses qui nous sont confiées. La bonne relation avec le maître peut même aider à surpasser quelques manquements qu'il pourrait y avoir sur le plan matériel ou sur le plan de la reconnaissance et faire que ce serviteur, en mettant tout sur la balance, se dise « Ok, je désire encore continuer d'être fidèle. » Mais j'aimerais suggérer qu'il y a un meilleur niveau de révélation. Parce que le deuxième niveau s'appuie sur une fondation qui est variable, qui n'est pas toujours fiable. Elle dépend d'une reconnaissance ou d'une récompense ou d'une bonne relation. Et le jour où il n'y a plus tout ça, on peut se décourager et avoir envie de ne plus être fidèle. Il y a un meilleur niveau, la révélation que le premier serviteur avait. Est-ce qu'il se peut que le premier serviteur ne fut pas plus qu'un simple serviteur? Peut-être qu'il était vu par le maître comme un fils. Et peut-être qu'il se sentait aussi comme un fils et donc prenait très à cœur les affaires de son maître. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit ça? Donc le niveau numéro 3 de révélation, le serviteur fils. Il y a ce passage dans Luc 2 qui parle de quand Joseph et Marie sont montés à Jérusalem pour la fête annuelle de Pâques et qu'à un moment donné, sur la route, ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus là. Et donc, ils sont revenus en arrière et 3 jours après, ils l'ont cherché partout. 3 jours après, ils l'ont trouvé dans le temple, assis, en train d'interroger les docteurs de la loi, en train de les écouter. Et la mère Marie, elle était dans l'angoisse. Elle lui a dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de cette sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Imaginez 3 jours sans ton enfant. Et Jésus leur répond « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus avait seulement 12 ans,
mais il prenait déjà très à cœur les affaires de son Père. Son Père céleste qu'il avait envoyé sur terre avec une mission. Il savait qu'il était ici pour représenter le Père en toutes choses. Et quand on a cette révélation de fils et filles de Dieu, ça change tout parce qu'on sait que peu importe si on est reconnu ici sur terre ou pas, si on a la promotion ou pas, la reconnaissance ou pas, notre plus grande récompense nous a déjà été donnée. Notre plus grand trésor nous a déjà été donné à travers la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec ça, tout ce qui en découle, le trésor de son amour inconditionnel pour nous, de sa grâce, de son pardon, de sa liberté, de sa guérison et de sa vie qui nous permet de vivre éternellement. Le plus grand trésor, nous l'avons déjà. Cette révélation de fils change tout, d'héritier. On sait que de toute façon, tout ce qui appartient au Père a été mis à la disposition de ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de toutes les bénédictions et de toutes les promesses de Dieu. Ce statut d'enfant de Dieu nous a été rendu accessible, a été rendu accessible à tous les peuples à travers la foi en Jésus-Christ. Et grâce à son sacrifice pour nous, on peut le lire dans Galates 3, vous êtes tous, au verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul a écrit dans Galates 4 qu'avant, nous étions esclaves des rudiments du monde. Mais au temps voulu, Dieu nous a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour accomplir la loi et pour nous racheter de la loi. Et il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous et qui déclare, qui crie « Abba Père ». Abba Père, ainsi nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils, nous sommes devenus fils, héritiers par la grâce de Dieu. Quel trésor de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Le serviteur fils prend à cœur les affaires de son père, parce qu'il l'aime et parce qu'il défend les biens de la famille. Le fils traitera les affaires du père comme si c'était à lui, parce qu'il sait qu'il est l'héritier. Tout va lui revenir un jour. Et cette révélation nous détache des récompenses terrestres immédiates. C'est une fondation plus solide pour nous parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, tant que nous plaçons notre foi en Jésus, notre statut d'enfant de Dieu ne change pas. On sait que l'amour du Père pour nous ne changera pas non plus, que sa fidélité ne faillira pas dans notre vie. Et là, on commencera à servir à partir d'une autre position. Une position qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais qui cherche à plaire à Dieu uniquement. On peut lire dans Colossiens, au chapitre 3, verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, écoutez bien, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Quand on sert à partir de ce niveau de révélation-là, on reçoit la grâce de Dieu pour rester fidèle jusqu'au bout. On ne fait pas juste les choses parce qu'on est obligé de les faire ou parce qu'on a peur d'une réprimande, d'une punition. Ça, c'est la mentalité du serviteur esclave. On ne fait pas non plus juste les choses parce qu'on aime bien l'autre, on veut garder une bonne relation ou parce qu'il y a des intérêts personnels en jeu. Ça pourrait être la mentalité du serviteur ami. Non. On fait les choses parce qu'on se sent comme fils. Un fils qui aime profondément son père et prend à cœur la responsabilité de ses affaires. Et ça va nous aider à traverser les adversités. Comme Paul qui disait dans 2 Corinthiens 6 que nous devons servir fidèlement comme des serviteurs de Dieu en nous rendant à tous égards recommandables. 2 Corinthiens 6, versets 8 à 10, il disait « On se rend à tous égards recommandable au milieu de la gloire
et de l'ignominie, c'est-à-dire le déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous savez, tellement de fois, les gens, ils nous voient de cette manière-là, comme pauvres, comme inconnus, parce qu'on est en train de servir le Seigneur, mais on sait à l'intérieur de nous la richesse que nous avons, le trésor que nous portons en nous, ne serait-ce que le Saint-Esprit qui vient en nous. Quel merveilleux trésor! Ça veut dire que tu continues de servir Dieu quand on t'applaudit et tu continues de servir Dieu quand on te critique. Tu continues de servir Dieu quand tu es reconnu et tu continues de servir Dieu quand tu es déshonoré. Tu continues de le servir quand tout va bien, mais aussi quand tout s'écroule autour de toi. Quand tu es encouragé, mais aussi quand tu es découragé. Tu continues de le servir de tout ton cœur et d'être fidèle parce que l'amour de Dieu te porte à travers les saisons. Et ton désir d'être loyal envers le Père est ta plus grande motivation de vivre pour sa gloire parce que tu veux entendre de sa bouche. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton Maître. Vous savez, l'amour du Père ne dépend pas de nos œuvres. Son amour, il est inconditionnel. Peu importe ce qu'on fera, son amour pour nous ne changera pas. Mais on sait aussi que ça réjouit le cœur du Père, qu'on soit fidèle avec la mission qu'il nous a confiée, qu'on soit fidèle dans la bonne gestion de nos talents, que lorsqu'on sert quelqu'un, qu'on rend service à quelqu'un, on est en train de le faire comme si c'était pour Dieu lui-même, pour le Seigneur lui-même. Ça réjouit le cœur du Père quand on prend la mission à cœur, quand on prend les affaires du Père à cœur et qu'on est fidèle en toutes choses. Alors, Église, est-ce qu'on peut tous ensemble demander au Saint-Esprit, parce que de nos propres forces, c'est parfois difficile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider avec toutes choses. Demandez au Saint-Esprit qu'il nous aide à être fidèles en toutes choses, à être fidèles avec les plus petites choses comme les plus grandes, à honorer Dieu avec tout dans notre vie, à honorer les autres, à remplir, vraiment à accomplir ces deux commandements qui nous ont été laissés, d'aimer Dieu et d'aimer les autres comme nous-mêmes. En faisant cela, on verra de plus en plus les rêves de Dieu et l'appel de Dieu pour notre vie devenir une réalité. Et on sera fidèle avec les petites choses. Et Dieu nous confiera davantage. Et on avancera de force en force et de gloire en gloire avec le Saint-Esprit qui façonne notre caractère chaque jour plus à l'image de Jésus. Amen. Soyons fidèles, Église, parce que Dieu a été plus que fidèle avec nous. Amen. On va prendre un temps de louange maintenant et ensuite on va prier pour quelques personnes. Soyez bénis, Église.